Organisation mondiale de la migration ou des migrants. Voilà, on va recevoir dans quelques minutes sunu gan yi nga xamante ni ñoo jógee OIM waxtaanee seeni activité fii ci biir Sénégal si bulu seen ay activité ba noppi itam lan mooy seeni programme ak Covid bi crise bi nga xamee ni dafa mondial ba noppi itam suba xam ngeen ni mooy journée internationale des migrants lan lañ ci nar a def ñoom tout ça on en parle dans quelques minutes puisqu'on recevra William Moustapha mooy assistant communication bu OIM organisation internationale des migrants ñoom nag seen taxawaay li tax mu am solo ñun ñëpp boobu ba tey ñu ngi jooy suñu doom yi nga xamee ni par exemple ñu ngi jël ay gaal di dee ci géej yi bëggatuñoo dégg Barça wala Barsax xale yi ci dee bëri li ñu dégg ci ay gaal yu suux bëri ñoom ñu ngi fi ngir dimbali waay jur yi dimbali xale yi mais sensibiliser surtout ils vont nous rejoindre dans quelques minutes en attendant ñu xool lenn wala yenn ci seen ay liggéey doog a tàmbali waxtaan bi ak ñoom. Chaque 18 décembre àddina wërngal këpp di màggal journée bi ñu jagleel migrants yi. saa su ñuy wax ci migration day fekk ñu nekk ci jamonoy crise waaye cette fois-ci suñu xel mu ngi dem ci million doomu aadama yi nga xamante ni ay migrants lañu te nekk ci àdduna wërngal këpp. surtout ci jamono ji ñu toll nii suñu xel yëpp dafa dem ci suñu mbokk migrants yi nga xam ne ñi ngi yëngu ci wàllam faj mi ak ñi nga xam ne dañoo taxaw pour xeex doomu jàngoro ji mu jóge fi. yéen aussi mën ngeen ñu suivre en live ci suñu page Facebook. Twitter ak Instagram OIM Sénégal. Mongok nous parlons donc de mission yi nga xamante ni OIM moom la indi fii ci Sénégal donc très rapidement ñu recevoir notre invité Moustapha. Il est où Moustapha? Mbaa jëlul gaal gi ana Moustapha? Ana Moustapha? Vous êtes où Moustapha? Vous êtes là Moustapha? Mais Moustapha depuis que ñu lay xaar quand même venez nous rejoindre sans problème ñëwal bu la neexee jaar ci kanamu caméra yi très naturellement merci d'être là ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi ci làkk boo bëgg ñu defee ko waxtaan bi boo bëggee anglais hein vous voulez en français d'accord merci d'être là nous parlons donc de ce que vous faites ici au Sénégal. La première question sera c'est quoi la mission de l'OIM ici au Sénégal? Alors, prenez le micro. Okay. Merci pour l'invitation. Merci à ce plateau de donner la parole à l'OIM. Donc l'OIM, c'est l'Organisation internationale pour les migrations. Et sa mission principale, c'est de sensibiliser sur les dangers et risques liés à la migration. Donc l'OIM essaie de faire des sensibilisations justement pour empêcher que les gens partent par la voie irrégulière. Irrégulière étant toutes les voies qui ne sont pas régulières. Régulier, c'est quand tu pars un visa et tu as l'autorité, tu as les formalités qu'il faut. Voyager normalement. Et irrégulier, c'est quand tu prends toutes les autres voies sauf la voie régulière. Voilà. Donc voilà la mission principale de l'OIM au Sénégal. Vous êtes au Sénégal depuis un bon bout de temps, vous sensibilisez. Quelles sont les activités que vous menez actuellement au niveau du Sénégal? Alors les différentes activités, on a plusieurs programmes et projets. Dont le programme MAM, qui veut dire Migrant as Messenger. Qui ne veut pas dire grand-père ou grand-mère. Non, surtout pas. Je comprends. Donc ça veut dire migrants comme messagers. Donc on met les migrants de retour à l'honneur. Donc c'est eux qui élèvent la voix de la sensibilisation. Parce que vous savez, avec nos différentes campagnes, on s'est rendu compte que les gens ont plus confiance à ceux qui ont fait l'expérience que de voir juste des gens venir les sensibiliser, mais ils essayent d'écouter l'expérience et ça passe beaucoup plus ça passe mieux. Et donc il y a ce projet-là, il y a le projet Cinéma Arena par exemple qui fait des films, il projette des films dans les rues de Dakar, les banlieues. On fait tout ça. Qui parle de la migration. Qui parle de la migration. Je pense que vous pouvez le voir souvent dans les rues de Dakar. Et il y a des unités comme la réintégration, la protection des migrants, donc parce que nous on accompagne les migrants de retour, on les réintègre, on essaye de leur donner une petite chance de se réintégrer dans la société sénégalaise. Par exemple, quels sont les canaux que vous utilisez pour les intégrer dans la société ou bien dans leur vie professionnelle? En fait, on travaille avec eux d'abord au niveau psychologique, parce que quand ils reviennent, ils ont généralement
des petits troubles psychologiques à cause de ce qu'ils ont vécu. Donc ensuite, on essaye de les accompagner donc à reprendre une vie normale. Donc si ils ont un travail déjà, on essaye de les accompagner pour qu'ils retrouvent leur travail. Vous faites quoi exactement? Quand ils viennent vous voir ou vous allez vers eux? On va vers eux. Donc à chaque fois qu'il y a un retour, on est informé et on va, dès l'aéroport, on est là pour les assister, pour les accompagner. Et après, il y a différents centres de réintégration qu'ils peuvent intégrer pour avoir la chance de pouvoir se réintégrer dans la société sénégalaise. Ouais. D'accord. Et quelles sont les cibles de vos activités? Alors les cibles principalement ce sont les migrants de retour parce que c'est avec eux qu'on travaille. Ensuite aussi il y a les jeunes. On va pas se mentir, la plupart des gens qui partent aujourd'hui ce sont plus les jeunes, on va dire entre 15 et 30 ans. Et on essaye vraiment de travailler avec cette tranche-là de la communauté, mais aussi toute la communauté en général, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pression sociale. En fait, il y a beaucoup de raisons de départ, et dont les pressions sociales, etc., même des parents, des mères, des amis, etc. Donc, on essaye de toucher une grande partie de la communauté pour les sensibiliser sur les dangers et risques liés à cette migration irrégulière. Alors, beaucoup de contacts dans ce que vous faites. Il faut voir les gens, il faut aller à leur rencontre. On sait tous qu'on a vécu une période très difficile de Covid-19. Comment avez-vous pu faire vos activités pendant cette période-là et qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça. En fait, la Covid-19 est venue un peu miner ce qu'on avait prévu comme activité au niveau du terrain. Mais on a dû s'adapter comme la plupart des institutions, des organisations. Donc, on a fait des campagnes de sensibilisation digitale. Nos migrants ont fait beaucoup, nos migrants de retour, nos volontaires, ils ont fait beaucoup de vidéos de sensibilisation qu'on a essayé de partager sur les réseaux sociaux. Ouais. On a fait des plateaux télé. J'ai même vu des artistes qui ont chanté pour l'OIM. Exactement, exactement. Ouais, je pense bien. Exactement, et on a fait une série télé qui a quand même bien marché avec Halima Gadji. La série, alors je parle pas bien Wolof, mais je vais essayer de le prononcer, c'est Lumei Wa Koiba. Voilà. Ouais, une série qui a cartonné quand même. Une série qui a quand même cartonné. Et donc on a essayé vraiment d'être au mieux sur le niveau digital parce que bon, on n'avait pas d'autre choix que de faire ça, quoi. Alors demain c'est la journée internationale des migrants. Qu'est-ce que vous avez prévu comme programme, puisque on est toujours dans le cas du Covid-19 et qu'on a interdit beaucoup de rassemblements? Exactement, donc la journée internationale des migrants, c'est une grande journée pour nous et pour tous les migrants du monde. Donc c'est une journée où ils ont l'occasion de s'exprimer, où les gens ont l'occasion aussi de se plonger un peu plus dans ce phénomène que souvent ça nous semble lointain, mais c'est proche de nous en fait. Et donc cette journée célèbre les migrants à travers le monde. Donc nous on avait prévu à la base de faire une grande célébration à Dakar avec vraiment tout le monde, toute la population. Mais Covid oblige, on était obligé d'annuler les événements qui ont été prévus. Mais quand même, on essaye de faire toujours la sensibilisation en ligne, etc. Pour garder quand même le contact et faire savoir que l'OIM est toujours là et travaille avec les migrants en cette journée qui est hautement symbolique pour nous tous. Super, donc demain sera célébrée la journée internationale des migrants. Qu'est-ce qui est prévu comme activité? Alors, on va faire une petite activité à l'OIM, mais c'est vraiment en comité restreint parce qu'on n'a pas le droit entre nous. Voilà, entre vous, responsables. C'est ça, entre nous et les volontaires aussi, parce qu'on a, on va dire, une vingtaine de volontaires au niveau de Dakar, qui sont des migrants. Des gens qui travaillent avec vous et qui n'attendent rien. Et qui n'attendent rien. Bravo. En fait, c'est des migrants de retour qu'on a formés à être des messagers. Et donc, c'est eux qui participent aussi à la sensibilisation avec l'OIM. Donc, ils seront là. Il y aura quelques représentants, quelques autorités aussi qui seront là. Donc, on va essayer de le retransmettre sur les chaînes télé aussi et aussi sur les plateformes digitales. Voilà. Et pour finir, comment peuvent-ils faire, ces jeunes qui nous regardent, qui reviennent de ces périples-là, comment peuvent-ils faire pour vous contacter, pour peut-être avoir de l'aide ou un soutien psychologique? Souvent, ils n'ont pas les moyens d'avoir ces aides-là. Comment peuvent-ils faire? Ils peuvent vous joindre sur Internet, sur Facebook, sur tout ça? Exactement. Le meilleur moyen, c'est de nous joindre sur les réseaux sociaux. Oui. Ça marche bien. On a beaucoup de messages de temps en temps et vous pouvez nous écrire en message privé sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et quelqu'un se chargera de vous répondre et s'il y a lieu, on prendra un rendez-vous pour vous recevoir. D'accord. Voilà. Pour finir, quel sera le message de l'OIM à l'endroit de ces jeunes qui nous regardent, qui veulent partir coûte que coûte? Alors,
L'OIM, il faut savoir que l'OIM n'est pas contre la migration. Ça, c'est quelque chose qu'il faut clarifier. L'OIM est pour la migration. Parce que la migration est un phénomène qui a toujours existé. C'est humain. C'est humain. Mais on essaye de lutter contre l'immigration irrégulière. Parce qu'il y a beaucoup de dangers et risques liés à cette migration-là. Donc, moi, le conseil que je donnerais en tant que représentant de l'OIM, c'est essayer d'aller par la voie régulière. Souvent, on nous montre des images qui reflètent pas forcément la réalité. C'est vrai. La réalité est tout autre, donc cherchez à vous informer, cherchez à connaître le pour et le contre avant de prendre une décision de départ. On ne peut pas vous empêcher de partir. C'est impossible. Mais au moins, si vous êtes conscient des dangers et risques, vous pouvez prendre une décision éclairée. Et ça, c'est le travail de l'OIM. Et surtout avoir un projet avant de partir. Exactement. Pour partir, parce qu'après, les gens, ils partent, ils arrivent sur place, ils ne savent même pas quoi faire. Exactement. Ils ne savent pas où habiter. Parfois, les personnes qui leur avaient promis un habitat ne sont plus là. On ne peut pas les avoir au téléphone. Il y a tellement de problèmes. Des gens qui finissent dans la rue, qui finissent clochards, excusez-moi du terme, mais c'est ce qui arrive quand on se lève et qu'on se dit, bon, je vais partir. Exactement. Parce que l'Europe, c'est l'Eldorado, c'est pas vrai. Non. Il faut travailler dur. Et quand on n'a pas de papier, il n'y a rien de pire que de vivre, être sans papier. On travaille dans le noir, on n'a aucun droit parce que les gens qui vont travailler à la fin du mois, ils peuvent même ne pas vous payer. Exactement. Et vous n'avez pas le droit d'aller vous plaindre parce que si vous allez à la police, c'est vous qu'on arrête. Donc il faut vraiment réfléchir à 2 fois avant. Exactement, il faut ouvrir les yeux. Parce que certains vous promettent l'Eldorado, surtout les passeurs. Nous qui travaillons sur le terrain, on sait un peu comment ça se passe. Aux dernières nouvelles, les derniers arguments, c'est que les passeurs, ils disent en Europe, il y a beaucoup de gens qui meurent à cause du Covid, donc il y a beaucoup de travail. C'est le nouveau message en fait. Ça c'est totalement les rumeurs qui sont décédés, c'est les personnes âgées, c'est pas... Ah oui, ça n'a rien à voir, absolument. Donc voilà, suivez les conseils, essayez de vous informer et prenez des décisions éclairées. Mon gars. Jërëjëf Moustapha. Merci Djadjef. Mën nga lekk ceeb quand même. Oui, certainement. dégguma wolof mais damay lekk ceeb. Merci. Merci d'être passé nous voir. Très ravi d'avoir ay OIM ñu jàppale suñu doom yi am na ay messages yu am solo yoo xamante ni ñoom ñu ngi koy jàllale suba la ñuy célébrer bis bi nga xamante ni ñoom la ñu ko jagleel mooy journée internationale des migrants. Donc allez sur compte yi nga xam ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi moo xam Twitter, Instagram, Facebook. Vous pourrez suivre leurs activités et puis avoir des conseils yu leen di mën di tere ngeen di tukki ci anam yoo xamante ni baaxul. Merci en tout cas. 10h40 mooy doog a jot Assane xam naa tey doo fi yàgg puisque 6 bi nga toog dañ faa bëgg a teg awadi.